Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de 3 vidéos dans lesquelles je vais vous présenter le simulateur de tir de chasse et de balle-trappe présent au Simu-Tiroise à Liancourt. Dans la première vidéo, je vais vous présenter les accessoires que je vais installer sur votre arme lors de votre venue pour un entraînement. Dans la seconde vidéo, je vais vous présenter les différents animaux et les différentes disciplines que l'on va retrouver dans le simulateur. Je vais également vous présenter la façon dont le simulateur permet d'analyser et corriger vos défauts ou vos mouvements en cas de besoin. Enfin, dans la troisième vidéo, je vais refaire un tour d'horizon des possibilités du simulateur et de tous les avantages qu'il y a à faire un entraînement sur celui-ci. Je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, l'intérêt du simulateur est de venir vous entraîner avec votre ou vos armes personnelles pour retrouver vos caractéristiques de tir habituelles, vos conformités, vos épaules, vos organes de visée, toutes les choses habituelles que vous avez à la chasse. Comment va-t-on procéder? Eh bien, je vais venir installer cette caméra sous vos canons. Avec ce système de pince, cela vient agripper le canon. Très simplement, le canon sera protégé avec les petits coussinets qui sont là et on le serre avec cette petite molette. C'est très rapide et très efficace. Nous avons ici sur la caméra une première cale qui est ici, qui sert à accueillir les armes à canon simple, c'est-à-dire les carabines, les semi-automatiques et les fusils superposés. Ensuite, on va avoir cette cale, une cale un peu plus longue pour accueillir les fusils juxtaposés. Et enfin, une dernière cale un petit peu plus courbée pour accueillir toutes les armes type express ou armes avec des canons un petit peu originaux. Ensuite, on va avoir ce capteur de détente. C'est-à-dire que lui va venir se serrer ici sous votre pontet avec le même système de pince que la caméra, les petits coussinets pour ne rien abîmer. Et enfin, cette petite tige qui permet d'enregistrer votre tir au millième de seconde. Elle va venir se placer soit derrière votre queue de détente pour les armes à détente longue, soit devant votre queue de détente pour les armes à détente à pression. Bien souvent les nouvelles carabines et certains nouveaux semi-automatiques. Voilà. Ensuite, on relie caméra et capteur de détente, très simplement par ce cordon, ici. Voilà, je vais vous faire une démonstration sur l'arme factice du simulateur. Alors, pour la démonstration, j'ai pris l'arme factice. Vous voyez qu'elle a un canon un petit peu original. Il est prévu ici pour accueillir la caméra. Sur les vôtres, bien sûr, il n'y a pas ça. Donc là, on va venir placer la caméra juste en dessous et la pince vient se serrer autour du canon. Donc voilà, on la serre juste raisonnablement. Ensuite, on prend notre capteur de pression que l'on va venir placer sur le pontet. De la même façon, cela vient se serrer. Et ensuite, hop là, on va y arriver. Et on branche avec le cordon le capteur ici, à la caméra ici. Et voilà, l'installation est réalisée. Il n'y a plus qu'à tirer. Dernier accessoire du simulateur. Ce micro. C'est en fait un puller qui permet lors des séances de tir sur du ball-trap que vous, tireurs, puissiez lancer vos plateaux vous-même. Dès que vous êtes prêt, dès que vous êtes en condition de tir, vous lancez vos plateaux vous-même, comme au parcours de chasse, comme à la fosse, peu importe au type de la discipline que vous pratiquez, vous pouvez lancer le plateau vous-même. Je n'ai pas besoin d'intervenir dans le lancement du plateau, vous le faites vous-même, ce qui permet d'être complètement concentré sur son tir. Voilà, dernier accessoire du simulateur. Voilà, je vous ai présenté tous les accessoires qu'on viendra installer sur vos canons et sur vos queues de détente pour vous permettre un tir précis et bien analysé. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez, comme dit en introduction, toutes les différentes disciplines du simulateur et les capacités d'analyse. Merci.